Ahn Jae-raduel, rencontre avec l'envoyé spécial du président sud-coréen. Le président de la République, Ahn Jae-raduel, a reçu hier au palais d'État d'Ambutsuruij une délégation coréenne conduite par Yoon Sang-jik, envoyé spécial du président de la République de Corée, accompagné du secrétaire général du comité de candidature pour l'exposition universelle 2030 de Busan. L'entretien portait sur la coopération bilatérale entre les deux pays et sur les nouvelles opportunités de partenariat économique. Madagascar a été la première destination de l'émissaire du président coréen qui est accompagné dans ce déplacement par de hauts responsables du top 10 des entreprises coréennes qui sont tous des leaders mondiaux. Le président Ahn Jae-raduel a mis en avant la possibilité de collaboration dans le secteur des infrastructures routières, notamment avec le financement déjà disponible de la RNA. La délégation coréenne a exprimé son intérêt pour le secteur minier, particulièrement le graphite. En prévision de l'événement Corée-Afrique 2024, la délégation a sollicité la contribution de Madagascar à l'initiative Busan 2030. Avant cette rencontre présidentielle, des mémorandums d'accord d'investissement ont été signés entre l'EDBM et la délégation coréenne, ainsi qu'un accord avec le ministère des Affaires étrangères qui permettra aux deux pays de faciliter les échanges commerciaux, d'éliminer les barrières au commerce et de promouvoir un climat d'affaires favorable aux investissements. Navire MV Fly-In, mis à prix à $325 000. Le navire MV Fly-In, raisonné par les autorités malgaches pour suspicion de trafic de bois de rose en 2018, est mis à prix à $325 000. Ce navire battant pavillon panaméen au nom de Ming Feng avait été remorqué jusqu'au port de Thomas. À l'issue du procès, le bâtiment avait été confisqué au profit de l'État malgache sur décision de justice en novembre 2019. Selon la commission ad hoc chargée de sa vente aux enchères publiques, le MV Fly-In est radié du registre panaméen depuis le 30 mai 2022. Le certificat l'attestant sera délivré après paiement de la somme de $29 000 qui sera prélevé en sus du montant de l'adjudication. Jeux des îles de l'océan Indien 2023, de nouvelles dispositions de sécurité publique. Les organisateurs des Jeux Inter-Îles, Jeux des îles de l'océan Indien 2023 et les forces de défense et de sécurité ont adopté de nouvelles mesures pour garantir la sécurité des athlètes, des spectateurs et des résidents locaux durant les événements majeurs. L'accès aux stades et sites de compétition ainsi qu'à la cérémonie de clôture se fera soit par billet ou par bracelet pour le public, soit par badge pour ceux qui ne font pas partie du public. Ceux-ci seront différents d'une entrée à l'autre. Les officiels auront de nouveaux badges. Une entrée spéciale est prévue pour les véhicules transportant les athlètes et seuls les véhicules autorisés auront accès au parking des stades. Connaissant l'engouement du public pour le sport, les forces de défense et de sécurité sollicitent l'installation d'écrans géants et de fan zones dans les quartiers de la ville afin de réduire le nombre de personnes allant au stade.